Bienvenue sur Tiny School. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment peut-on déterminer la phase initiale de la source à partir d'une sinusoïde de temps ou d'une sinusoïde d'espace. Donc on va passer pour traiter le premier cas. Donc on a la sinusoïde de temps, c'est-à-dire le graphe qui représente c'est-à-dire le diagramme de mouvement d'un point M, le graphe qui représente les variations de l'élongation d'un point M, de la corde ou à la surface de l'eau, c'est exactement le même cas. Donc on va essayer de déterminer phi s. Tout d'abord, en regardant, en observant donc la courbe, on peut dire que phi s est égal à pi. Pourquoi? Parce que ce point M, il va reproduire identiquement le même mouvement que S à l'instant θ. C'est-à-dire ce que fait M à l'instant θ a été déjà fait par S à l'instant 0. C'est-à-dire à l'instant 0, S se déplace dans le sens négatif à partir de la position d'équilibre. C'est-à-dire à partir de Y est égal à 0, S va se déplacer dans le sens négatif. C'est-à-dire phi S égale à pi. Ici, à l'instant θ, donc M va faire la même chose. Donc il va se déplacer dans le sens négatif. Mais maintenant, comment montrer que phi S est égal à pi? Tout d'abord, on va dire qu'à l'instant, donc on va dire que à l'instant t est égal à θ, on a ym de t est égal à 0 et ym de t est décroissante. Donc A sinus oméga θ plus phi m est égal à 0. Mais θ est égal à quoi? On remarque ici que pour une période, on a 4 carreaux. Alors pour θ, on a 5 carreaux. Donc T correspond à 4 carreaux, tandis que θ correspond à 5 carreaux. Donc θ est égal à 5t sur 4. Ici, on va dire que, étant donné que l'amplitude A est non nulle, donc c'est le sinus de pi sur t fois θ, et θ c'est quoi? C'est 5t sur 4 plus phi m est égal à 0. En simplifiant par t, donc on trouve sinus 5pi sur 2 plus phi m est égal à 0. Donc ici, on a 5pi sur 2. 5pi sur 2 n'est autre que ce 5pi sur 2, c'est 2,5 pi. Donc on va bien sûr laisser seulement pi sur 2. Donc on aura sinus pi sur 2 plus phi m est égal à 0. Donc ce qui nous donne pi sur 2 plus phi m est égal à 0, ou pi sur 2 plus phi m est égal à pi. Or, AT est égal à θ. On a dit que ym de t est décroissante, c'est-à-dire la dérivée de ym sur dt AT est égal à θ, c'est une quantité négative. Mais AT égale à θ, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé pi sur 2 plus phi m, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 plus phi m, c'est une quantité négative. Donc, dans ce cas, on va dire que pi sur 2 plus phi m est égal à pi. Donc on va prendre le deuxième cas, car ici le cosinus est négatif. Donc phi m est égal à pi moins pi sur 2. Donc phi m est égal à pi sur 2 radian. Mais vous savez bien que ym de t n'est autre que a sinus oméga t moins 2 pi x sur lambda plus phi s. Nous, on veut déterminer phi s. Notre but, c'est la détermination de phi s. Donc, cette quantité, bien sûr, ce ym de t, de même s'écrit a sinus oméga t plus phi m.
Donc, phi m à quoi est égal? Phi m égale moins 2πx sur lambda plus phi s. Donc, je vais maintenant déterminer phi s. Donc, phi s, dans ce cas, on aura phi m plus 2πx sur lambda est égal à phi s. Donc, dans ce cas, on sait bien que θ n'est autre que x sur v. C'est-à-dire, je peux remplacer x par θ fois v. Et lambda, c'est le tv. Donc, dans ce cas, on aura phi m plus, au lieu d'avoir 2πx sur lambda, ça sera θ fois v. Et au lieu d'avoir x ici, ça sera θ fois v. Et au lieu d'avoir lambda, c'est t fois v est égal à phi s. On simplifie par v. Donc, on aura phi m plus 2π. Et on vient de voir, donc n'oubliez pas qu'on a déjà montré que θ est égal à 5t sur 4. On a montré que θ est égal à 5t sur 4. Donc, ici, θ sur t est égal à 5 quarts. Ici, j'ai θ sur t. Je vais remplacer ce θ sur t par 5 quarts est égal à phi s. Donc, on aura ici le phi m. Ici, on a montré que phi m est égal à pi sur 2. On va avoir pi sur 2 plus, ici, on aura de même 10 pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 2 est égal à phi s. Donc 5 pi sur 2, c'est 2,5 pi, plus pi sur 2, c'est 3 pi. Donc phi s est égal à 3 pi, donc ça veut dire que phi s est égal à pi radian. Voilà donc la valeur de phi s. Phi s est égal à pi. On va passer au deuxième cas. On va essayer maintenant de déterminer phi s à partir d'une sinusoïde d'espace. Donc, voilà la sinusoïde d'espace. C'est la courbe qui représente y en fonction de x. C'est-à-dire ici, c'est l'aspect de la corde. Ici, ce qu'on a représenté, donc il faut faire très attention. Celle-là, c'est la sinusoïde des espaces, c'est y en fonction de x. Il faut faire très attention. À partir de cette courbe, on peut avoir lambda. Et bien sûr, ce point, c'est un point particulier, c'est le front d'onde. Donc, on veut déterminer phi s. Bien sûr, on sait que lorsque l'ébranlement qui se trouve juste avant le front d'onde, lorsque cet ébranlement se trouve dans la partie positive, on dit que phi s est égal à 0. C'est-à-dire, on va montrer que phi s est égal à 0. Pourquoi ce phi s est égal à 0? Parce que ce premier ébranlement, il est créé à t égale à 0. C'est-à-dire, lorsque la source a créé cet ébranlement, qui se trouve, si vous voulez, dans la partie positive, la source s'est déplacée dans le sens positif. Et lorsque la source se déplace dans le sens positif, phi s égale à 0. Donc, on doit trouver que phi s est égal à 0. Donc, ici, pour avoir maintenant phi s, on va dire, on a dit que, bien sûr, celle-là, c'est l'aspect de la corde, c'est la sinusoïde des espaces, l'aspect de la corde. Donc, ce qui est tracé en rouge, c'est la corde. Étant donné que celle-là, c'est la corde, ça veut dire que le premier point de la corde, celui-là, ce premier point, c'est la source. Et faites très attention, cette sinusoïde des espaces est tracée à l'instant T1. Donc, cette sinusoïde des espaces est tracée à l'instant T1. Donc, il faut faire très attention dans ce cas. Je vais dire quoi? Je vais dire que, donc faites très attention, les élèves disent AT égale à 0. Donc, je vais vous montrer AT égale à 0 comment apparaît la corde. Voilà, si vous voulez, l'aspect de la corde AT égale à 0. Si je veux représenter l'aspect de la corde AT égale à 0, la voilà. Voilà l'aspect de la corde, AT est égal à 0. Si par exemple je représente ici la lampe vibrante, le vibreur, ainsi de suite, donc dans ce cas,
Voilà l'aspect de la corde AT égale à 0. Lorsque vous avez une sinusoïde des espaces, faites très attention, ne dites pas AT égale à 0. C'est pas correct. Donc, il faut faire très attention. Voilà l'aspect de la corde AT égale à 0. Donc, la corde n'a pas, ou l'onde n'a pas commencé à se propager. Donc, il faut faire très attention. Ici, il faut dire AT égale AT1. AT est égal à T1. Qu'est-ce qu'on observe? On observe la source occupe une position d'élongation moins A. Donc, je vais dire, pour répondre à cette question, donc, à partir de la sinusoïde des espaces, donc je vais dire qu'à l'instant, AT est égal à T1. YS à l'instant T1 est égal à moins 1. Voilà. Donc, l'élongation S de S est égale à moins 1. C'est-à-dire A sinus oméga T1 plus phi S égale à moins 1. Or, comment va-t-on déterminer T1? Donc, il faut voir XF tout d'abord. On sait bien que XF n'est autre que V fois T1. On va essayer de voir combien a-t-on de lambda pour XF. Donc ici, voilà si vous voulez, entre ce minimum et ce minimum, c'est lambda. Entre ce minimum et ce minimum, un autre lambda. Donc on a deux lambda. Voilà, lambda, deux lambda. Donc ici, entre un minimum et un maximum, il faut faire très attention. Ici, c'est lambda sur 2. Donc, jusqu'à maintenant, on a 2 lambda et demi, mais n'oubliez pas cette quantité, celle-là. Donc, ici, on a lambda sur 4. Donc, on a lambda, 2 lambda, 2 lambda et demi, 2,75 lambda. Donc, à partir de la courbe, on peut se rendre compte qu'à l'instant T1, la distance parcourue par l'onde est 2,75 lambda. Donc, je vais écrire ici 2,75 lambda est égal à V fois T1. Mais lambda n'est autre que TV. Donc, 2,75 TV égale à V fois T1. Ainsi, on peut avoir, en simplifiant par V, l'expression de T1. Donc, T1 est égal à 2,75 T. Donc, je vais remplacer maintenant. Je vais simplifier tout d'abord par A. Je vais avoir sinus 2pi sur T fois T1. T1, c'est quoi? C'est 2,75 T plus phi S égale à moins 1. Mais 2,75 fois 2, c'est 5,5. C'est-à dire sinus 5,5 pi. Donc, plus phi S égale à moins 1. 5,5 pi, c'est quoi? C'est 4 pi plus 1,5 pi. Donc, ici, je vais faire éliminer les 4 pi et ça va rester sinus 1,5 pi, c'est-à-dire 3 pi sur 2, plus phi S égale à moins 1. Or, l'angle qui a un sinus est égal à moins 1, c'est 3 pi sur 2. Ça veut dire que 3 pi sur 2 plus phi S égale à 3 pi sur 2. Ainsi, on obtient phi S est égal à 0 radian. Donc voilà le troisième cas. De même, on va déterminer phi S, c'est-à-dire la phase initiale de la source, à partir d'une sinusoïde des espaces. Mais maintenant, faites très attention. Donc ici, de même, celle-là, c'est la corde, n'oubliez pas. Celle-là, c'est la corde. La distance entre deux maximums successifs ou entre deux minimums successifs, c'est lambda. Donc, il faut faire très attention. Ici, on remarque que le point S, le voilà, le point source, il occupe sa position d'élongation nulle. Dans ce cas, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire KT s'il est correct, bien sûr, il va dire KT est égal à T1, YS de T1 est égal à 0 et YS est décroissant. Donc, c'est faux, il faut faire très attention.
et y est décroissante. Donc, bien sûr, ici, il va parler de y en fonction du temps. Mais faites très attention ici. Vous avez, il faut faire très attention, vous avez y en fonction de x. Donc, il faut faire très attention. Donc, vous avez y, regardez ici. Ici, j'ai y, mais l'abscisse, c'est x. Donc, il faut faire très attention. Ici, c'est y de x qui est décroissant. Maintenant, pour ne pas donc, traiter ainsi donc, cette situation, on va parler d'un autre point qui a une abscisse est égale à lambda sur 4 et qui a une élongation moins a. On sait bien sûr, que celle-là, cette distance, celle-là, c'est lambda. Surtout ça, c'est lambda. Donc, ici, c'est lambda sur 2. Donc, ce point, celui-là, ce point, il a une élongation lambda sur 4. On a représenté l'aspect de cette corde à un instant T1, on va le déterminer. Donc ici, faites très attention pour les sinusoïdes des espaces. C'est AT est égal à T1. AT est égal à T1, je ne vais pas parler de la source S. Je vais dire AT est égal à T1. Lorsque X est égal à lambda sur 4, Y égale à moins A. Donc, il faut faire très attention, donc, dans ce cas. Donc, je vais dire que lorsque X est égal à lambda sur 4, c'est ce point, à l'instant T1. Lorsque x égale lambda sur 4, y égale à, j'ai dit ici, moins 1. Voilà ce que je vais traiter comme cas. Donc, je vais dire à l'instant T1, y est égal à moins 1, pour x est égal à lambda sur 4. Donc, AT égale à T1, Y de X, on a dit ici AT est égal à T1, lorsque X égale à lambda sur 4, on a Y égale à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir A sinus oméga, bien sûr, fois T1. Notre sinusoïde est donné à l'instant T1. Moins 2pi sur lambda. Et ici, x c'est quoi? En principe, c'est x plus phi s. Dans ce cas, est égal à moins 1 avec x égale lambda, x est égal à lambda sur 4. On va essayer de déterminer l'instant T1. Pour déterminer l'instant T1, comme d'habitude, on va essayer de voir xf. Donc, pour xf, on a lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, lambda, cette quantité c'est lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, xf est égal à 3 lambda, c'est-à-dire V fois T1 est égal à 3TV. En simplifiant par V, on trouve que T1 est égal à 3T. Donc, dans cette équation, je vais remplacer T1 par 3T et X par lambda sur 4. Je vais simplifier par A, donc je vais avoir sinus 2pi sur T fois 3T moins 2pi sur lambda fois lambda sur 4 plus phi S égale à moins 1. Donc je simplifie par T. Je trouve ici 2pi fois 3 c'est 6pi, donc je vais l'éliminer. Donc 6pi c'est 0. Donc, et je simplifie par lambda, je vais avoir moins 2pi sur 4, c'est moins pi sur 2. Donc, je vais avoir sinus moins pi sur 2 plus phi s égale à moins 1. Automatiquement, je vais dire moins pi sur 2 plus phi s égale à moins pi sur 2. Pourquoi? Parce que sinus moins pi sur 2, c'est égal à moins 1. En simplifiant donc par moins pi sur 2, on trouve phi s est égal à 0, comme déjà dit. Donc voilà 3 cas particuliers pour déterminer phi s à partir d'une sinusoïde d'espace ou d'une sinusoïde de temps. Maintenant, je vais essayer de noter une remarque importante concernant la détermination
de la célérité. Donc, lorsqu'il me demande de déterminer la célérité. Donc, on va traiter de même 3 cas. Le premier cas, lorsqu'on a la fréquence, on a n et lambda. Automatiquement, on va dire lambda est égal à TV, lambda est égal à V sur n, et ainsi on aura V égale lambda fois n. Donc si j'ai à ma disposition donc, la fréquence et la longueur d'onde, je peux déterminer cette célérité. Le deuxième cas, je dispose d'une sinusoïde de temps, c'est-à-dire lorsqu'on a la sinusoïde de temps. Donc, lorsqu'on a la sinusoïde de temps, généralement, on détermine la célérité à partir de l'expression de θ. θ est égal à x sur v. Donc, v égale x sur θ. C'est généralement, on trouve ça comme ça. Pour le troisième cas maintenant, lorsqu'on a une sinusoïde d'espace. Sinusoïde d'espace. De même, généralement, lorsqu'on a une sinusoïde d'espace et je veux déterminer la célérité de l'onde, j'utilise la relation xf égale à v fois t1 et ainsi je détermine v est égal à xf sur t1. Voilà 3 méthodes pour déterminer la célérité d'une onde. Bon travail et bon courage toujours avec Tunischool.